4 jours de compétition pour la CAN 2017 au Gabon, 5e rendez-vous sur Africa 24 car nous vous proposons ce rendez-vous quotidien depuis le 13 janvier pour cette belle compétition africaine. Avant de passer en revue notre plateau, permettez-moi de vous parler des principaux titres. D'abord, nous ferons un retour sur la rencontre Ghana-Ouganda. A-t-elle tenu toutes ses promesses? Nous le saurons dans quelques instants. Autre rencontre du jour, c'est Mali-Égypte, les pharaons qui effectuaient leur grand retour sur la scène continentale. Nous verrons comment ça s'est passé. Et puis le rendez-vous de ce mercredi 18 janvier 2016, ça chauffe déjà du côté de Brazzaville, mais sur un plan purement sportif, nous irons sur place. Et puis nos invités maintenant, tout d'abord, il y a Michel Kolani qui est conseiller sportif. Michel, bonsoir ou bonjour. Michel, bonsoir. Du Togo. Oui, du Togo, bonsoir. Vous suivez de près l'équipe, vous êtes content? Oui, je savais que les pronostics que les gens ils ont donnés ne sera pas le résultat sur le terrain. Ok. Nous avons également avec nous un artiste, un ancien footballeur, d'abord ancien pro gabonais, 25 sélections, une participation à la CAN 2000, c'est M. Armand Ossé. Armand, bonsoir. Bonsoir. Armand, comment ça se passe? Une vision toujours aussi réelle sur le football? Vous suivez de près ce qui se passe? Tout à fait, je suis de très près et une vision très objective. De toute façon, hein, j'essaie d'être le plus objectif possible par rapport à mon expérience. On verra dans l'émission tout à l'heure. Et puis, bien sûr, nous avons avec nous M. Bruno Aoyoyo. Bruno, qui est journaliste. Bruno, bonsoir. Bonsoir, José. Bonsoir à tous. Et éditorialiste, bien sûr, à la chaîne. Ne jamais oublier l'instant web de cette émission et nous allons tout de suite retrouver Gaël Onana. Gaël, c'est à vous. Oui, ils sont nombreux ces jeunes qui se disent si Drogba, Eto'o ou Essien ont réussi, alors pourquoi pas moi? Faisons du football un rêve de carrière ou une simple distraction. Ils prennent du plaisir à taper sur le ballon rond dès que l'occasion se présente au sein de leur petit stade de quartier. Quelle est la place du football de rue dans la pratique du football en Afrique? Pour nous donner votre avis, rendez-vous sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag A24CAN 2017 ou alors à travers l'adresse email can.gabon2017@africa24tv.com. Merci Gaël, à tout à l'heure. C'était à Port-Gentil ce mardi 17 janvier avec Ghana-Ouganda. Nous allons voir les images. Les Ougandais voulaient marquer cette première journée, score du match. 1-0 pour le Ghana grâce à un pénalty qui est inscrit à la demi-heure de jeu par André Ayou. André, son but, vous allez voir dans quelques instants. Et les Ougandais qui ont fait le forcing ensuite après. Mais les Black Stars ont barricadé leur défense. Bruno, est-ce qu'on peut employer ce terme? Ils sont tous revenus à l'arrière pour éviter que les Ougandais égalise, justement. Absolument. Après, il faut être aussi honnête. Offensivement, les Ougandais n'ont pas proposé grand-chose. Ils sont quand même très limités. Même si c'est une équipe que moi, j'avais suivie de près pendant les éliminatoires, c'est-à-dire une équipe bien organisée, qui essaie de jouer simple. Mais forcément, au bout d'un moment, quand le niveau s'élève et quand vous êtes face à un favori de la Coupe d'Afrique des Nations, ça se complique. Ils ont encore beaucoup de progrès à faire. Quand on voit Isaac Izinde qui est fautif sur le pénalty ghanéen, il y a beaucoup de joueurs qui doivent élever leur niveau pour satisfaire leur coach, qui est quelqu'un de très exigeant et qui se bat pour l'Ouganda, qui est le coach Sredojevic. Michel Kolani, vous, qu'est-ce que vous retenez justement de cette rencontre entre le Ghana et l'Ouganda? Est-ce que vous êtes d'accord avec Bruno? Il y a encore des efforts à faire parce que le score est quand même assez minime, hein? 1-0 seulement face à l'Ouganda, c'est... Oui, mais vous savez que l'Ouganda et le Ghana sont dans le même groupe pour les éliminatoires. Du coup, je pense que le Ghana, le premier match, c'est toujours compliqué. Même si on est favori de la CAN, c'est toujours compliqué. Bon, l'Ouganda, ils sont là, ils ne sont pas favoris. Bon, ils sont là, ils font leur match. Mais c'est vrai que le penalty, c'est une erreur grossière de la défense. Normalement, un défenseur doit dégager le ballon, il ne va pas faire ce qu'il a fait. Surtout que Izinde, en fin de première mi-temps, se loupe sur une grosse occasion qui aurait pu ramener l'Ouganda dans la partie. Donc, ils doivent élever leur niveau, les Ougandais. Mais bon, comme disait Michel, peut-être c'est le premier match, il faut encore attendre un peu. Alors, justement, nous allons demander à un spécialiste, un ancien pro, ce qu'il pense. Armand aussi. Armand, qu'est-ce que vous retenez de ce match, mais dans l'ensemble, justement? Et puis le Gabon aussi, il faut que vous nous parliez un peu de votre pays. Hein. Tout à fait, tout à fait. Pour ce qui est du match du Ghana contre l'Ouganda, moi,
Je n'ai pas forcément la vision ni de Michel, ni de Bruno. Pas totale. Hein. Je suis d'accord avec Michel quand il dit c'est un premier match. C'était le cas avec le Gabon. Mais après, pour une équipe qui est favorite, elle doit élever plus le niveau de jeu. Ce n'est pas l'Ouganda qui doit élever le niveau de jeu. C'est le Ghana. Ouais. Le Ghana gagne par pénalty concédé sur une faute grossière. On est d'accord ? Voilà. Donc pour moi, quand on dit qu'on est favori, on doit proposer autre chose dans l'ensemble. Je ne veux pas rentrer dans les détails du match, mais dans l'ensemble, le Ghana doit montrer qu'on vient pour gagner ce titre. Alors avant de revenir sur l'Ouganda, est-ce que vous pensez que c'est la même chose aussi pour certaines équipes comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun aussi, qui n'ont pas montré grand-chose pour l'instant ? Et pourtant, le premier match est toujours très, très important quand même si c'est difficile, mais c'est toujours très important. Ah ben oui, mais il faut marquer, déjà, avant de répondre à votre question, je vais d'abord répondre à celle-ci. C'est clair que quand on entame une compétition, il faut marquer l'esprit, c'est-à-dire qu'il faut se positionner, il faut tracer son périmètre. Comme on dit, il faut imposer sa patte. Il faut imposer son rythme, surtout pour les favoris. Donc, c'est très difficile, comme l'a dit Michel, je suis d'accord avec lui, l'entame d'une compétition. C'était d'autant encore plus difficile pour le Gabon, pays organisateur, qui jouait devant son public, qui avait à cœur tout de suite justement par rapport à ce que je disais, de marquer son territoire. Ça a été laborieux, ça a été très difficile. Il y a beaucoup de circonstances atténuantes. Il y a eu la température, la chaleur, mais c'est pour les deux équipes. Il y a aussi une équipe qui n'était pas joueuse, une équipe qui était là pour ne pas prendre de but. Vous parlez de je parle Ghana-Ouganda. Ça, c'est tout à l'heure, ça c'est le Gabon, ça. Oui, c'est le Gabon. Ça, c'est le Gabon. On va être court. Hein. Mais on va être court. Par rapport au Ghana et l'Ouganda, par rapport à ce qu'a proposé en première mi-temps le Ghana, c'était moyen pour moi, pour une équipe qui est favorite. Elle réussit à marquer un but sur un fait de jeu. Deuxième période, ça joue plus. Oui, ça essaye de préserver le but. Et c'est ça que je ne suis pas d'accord. Oui. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi une faiblesse, le fait de replier en défense pour le Ghana ? Oui, mais après, il faut le dire aussi, en première mi-temps, ils ont eu pas mal d'occasions, les Ghanéens, et il va falloir aussi se poser la question de Jordan Ayew. Si Jordan Ayew est amené à jouer un rôle important dans cette équipe du Ghana, il va falloir qu'il commence à faire les bons choix. Moi, je me souviendrai toujours de ce match Allemagne-Ghana à la Coupe du Monde 2014, où pour moi, il mange 1 ou 2 buts qui pouvaient aider le Ghana à se qualifier. Donc je pense que lui doit se remettre en question parce qu'il rate 2-3 bonnes occasions de faire des passes décisives à ses coéquipiers. Ensuite, le Ghana se met en route, ils ont un bon coach, Avram Grant, qui a fait ses preuves, notamment à Chelsea, où il est allé en finale de la Ligue des Champions. André Ayew est motivé, Asamoah Gyan est motivé, Mubarak Ouakasso est motivé. Toute cette équipe est déterminée à faire un gros tournoi. De toute façon, ils l'ont dit, ils ne sont pas là pour faire quart, ni demi, ni finale, ils sont là pour gagner. Oui, d'accord. En tout cas, on en reparle tout à l'heure. Mais justement, Asamoah Gyan, qui est à sa 6e CAN, c'est quand même pas mal. Et je vous propose d'écouter les entraîneurs, justement. Et c'est M. Milutin Tchejokiewicz, et qui est sélectionneur de l'Ouganda, et ensuite Avram Grant, qui est sélectionneur du Ghana. Écoutez ce qu'il disait justement avant cette rencontre en conférence de presse. Des millions d'Ougandais en ont rêvé et maintenant ils nous demandent plus. Les Ghanéens sont pour nous un modèle, un grand d'Afrique. Lors de nos 3 dernières confrontations, ils ne nous ont pas battus. Il nous faut continuer sur la même voie, même si mes joueurs n'en ont pas la même expérience. Ils vont tout faire, j'en suis convaincu, pour donner le maximum. Notre ambition est de figurer parmi les meilleurs quand bien même nous nous retrouvons dans un groupe très difficile. Bien sûr, il y a une pression particulière sur nos épaules, identique à celle que nous avions en Guinée équatoriale où nous avions perdu la finale qu'au tir au but face aux Ivoiriens. Le football est une question de pression et on ne peut rien faire sans elle. La pression n'est pas un mot négatif. L'équipe est à 95% la même qu'en 2015. Oui, Michel, vous n'avez pas beaucoup parlé, mais juste une information, les Black Stars qui sont poursuivis aussi par la presse depuis 2008, ça c'est une petite précision, 2 finales, 2015 et 2010. Et 3 demi-finales, 2013, 2012 et 2008, perdues, donc rien contre le Burkina Faso, contre la Zambie et le Cameroun. C'est la presse ou c'est peut-être un manque de vitalité de la part des Ghanéens? Selon vous, vous qualifiez ça de quoi? Le Ghana nous a habitués à des compétitions qu'on connaît. Comme ils disent qu'ils vont, ils se disent qu'ils sont là, pas pour jouer la finale, c'est pour gagner.
C'est-à-dire que là où ils sont, c'est qu'ils sont dans une compétition où ils se disent que de toute façon, ils sont à leur portée. On leur désigne favori. Et en plus de ça, parmi l'équipe, il y a des anciens. Il y en a qui sont ils ont des joueurs d'expérience. Ils savent que à une compétition, on commence doucement et on monte en puissance. Mais ça peut être le cas du Ghana. Oui, ça peut être le cas du Ghana, parce que l'Ouganda, comme ils disent, je vous dis, ils se sont rencontrés 3 fois. C'est la 3e fois qu'ils sont rencontrés, ils sont dans le même pôle. Est-ce qu'il faut les sous-estimer pour autant, les Ougandais? Non, pas du tout. Ils sont là, c'est pourquoi. Comme il dit leur coach, ils disent qu'ils sont là. Peut-être qu'ils sont là pour jouer une compétition, peut-être que pour s'améliorer, pour aller loin. Alors, Armand, justement, Bruno sous-estimait ces Ougandais qui ont encore du travail à faire. Vous, est-ce que vous êtes de l'avis de Bruno? Vous avez dit non déjà. Mais est-ce que vous pensez qu'ils vont aller loin? Ils vont passer le premier tour? L'Ouganda, vous connaissez bien le football. Bon, je dirais tout est ouvert. Quand on voit qu'un favori, pour l'instant sur le papier, parce que je n'ai pas vu, moi, techniquement sur le terrain, un favori gagner l'Ouganda. Je pense que c'est une équipe, l'Ouganda aurait pu aussi égaliser ou bien voilà, finir sur un match nul. Pour moi, je pense que tout est ouvert. Cette première journée donne quelques signes. Mais on ne peut pas aujourd'hui affirmer avec certitude, d'une manière un peu plus générale, sur toutes les équipes, que telle va gagner le tournoi. Aujourd'hui, l'Ouganda peut faire un bon parcours. Il faut attendre le second match pour voir comment il se comporte suite au premier match, avant de pouvoir se projeter. Oui, vous parliez souvent d'entraîneurs de 2e classe aussi. Je me demande aussi, est-ce qu'il n'y a pas certains qui sont présents à la tête de certaines équipes? Qu'est-ce que vous parlez de qui, José? Je n'ai pas cité de nom, mais bon... Oui, peut-être. Après, pour le coach ougandais, c'est quelqu'un qui est serbe, lui qui est serbe pour le coup et qui est entraîneur de l'Ouganda, Milutin Sredojevic. C'est quelqu'un d'absolument déterminé. Renseignez-vous sur lui, c'est quelqu'un qui aime l'Ouganda. Pour lui, tous ses joueurs sont ses fils, comme si c'était lui qui les avait conçus. Donc il est absolument motivé. Ne suffit pas non plus. Il faut oui, mais il les a déjà amenés à la CAN alors que ça faisait un moment. Après, moi, j'aurais un petit coup de cœur pour un joueur de l'Ouganda, le milieu Maweye, qui a fait un bon match, qui joue en Islande actuellement. Je pense qu'il va se révéler dans cette CAN et passer un palier pour aller dans un meilleur championnat, un meilleur club. Vous qui n'avez pas dit bien de cette équipe, est-ce que vous pensez qu'elle peut passer justement, qu'elle peut franchir ce premier tour? Non, avec les équipes qu'il y a dans ce groupe, l'Égypte, le Mali, l'Ouganda peut faire bonne figure, comme le match qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est-à-dire un résultat honorable, mais ils ne passeront pas le premier tour pour moi. D'accord. Armand et Michel, un dernier mot avant de remettre l'antenne. Qui veut parler en premier sur ce match toujours, Ghana-Ouganda? Oui, moi je pense qu'on a vu en 2013 le Togo, qui a été battu par la Côte d'Ivoire d'entrée, et à la fin ils se sont qualifiés. Tant que... Oui, vous savez, le football... Il y a des défis de qualité, c'est différent. Vous savez, ils ont compris, ils ont perdu leur premier match. Mais je ne pense pas que ça va être facile pour les autres équipes. Ça va être compliqué. Ça, c'est ce qu'il faut se dire, parce qu'on a vu le Mali, la façon que le Mali... Dans un match de football, même on peut dominer, mais à la fin, si l'adversaire a une occasion, il le met au fond, c'est fini. On l'a vu ça hier. Oui. Alors, s'il fallait faire des pronostics, mais il est encore un peu tôt, je pense que le Ghana aura du mal devant l'Égypte. Armand, un mot? Oui, le Ghana aura du mal devant l'Égypte, vice-versa. Les deux, ça va se jouer. Je dirais simplement, le Ghana aujourd'hui a gagné son match. L'Égypte a fait un match nul. Donc pour l'instant, le Ghana est en pole position. L'Ouganda, ça va être difficile. Ils ont perdu un match, même s'ils se sont bien comportés dans l'ensemble. Donc pour moi, je suis plutôt du même avis que Bruno sur le fait que ça va être un peu plus compliqué pour l'Ouganda de se qualifier, puisqu'ils ont perdu le premier match. Parce que derrière, on a l'Égypte après. C'est sûr. Donc, voilà. Ça va être un peu plus compliqué, il faut être un peu plus... On rentre dans l'objectivité tout en disant... Bravo à eux d'être présents à cette CAN et d'avoir fait de belles qualifications. Oui, mais bon, quelquefois, ça ne veut pas dire grand-chose sur le papier, parce que je me souviens de certains France-Sénégal, et le résultat final, c'est le Sénégal qui avait gagné, c'était au Japon. C'est la fin de la première partie de cette émission, on se retrouve tout à l'heure. Restez avec nous.